Bonjour tout le monde, nouvel épisode d'Extraordinaire. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de très important, quelqu'un que je connais depuis très longtemps dans le milieu des AST. On a préparé les concours ensemble depuis le début. Je suis avec Alexis. Ravi d'être avec toi, Alexis. Salut Simon. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler de son parcours, comme vous l'avez vu pardon, dans le titre, assez atypique. Sans plus attendre, Alexis, présente-toi brièvement qui tu es. Qui es-tu, Alexis? Qui es-tu? Moi c'est Alexis, j'ai 23 ans, je viens du Nord du coup, je viens d'à côté de Lille dans un petit village. Et puis Quel village? Provins, Provence. personne ne connaîtra, Ok. Provins. Moi voilà, mon point principal je pense c'est que j'ai été déscolarisé du coup, Ouais. voilà. Ça, on va en reparler après, ouais. Et j'ai fait une licence de droit après un bac en candidat libre et puis après j'ai fait les AST. Ok. Voilà, en gros les grosses lignes c'est ça. Du coup, tu me parlais des AST. Tu me dis ton parcours, t'es déscolarisé. Raconte-nous un peu ton lycée. Comment ça se passe pour toi? Raconte-nous un peu ton parcours étape par étape. Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, de la seconde à l'EDEC? Ouais, en fait le plus intéressant je pense c'est à monter avant la seconde Ouais. du coup. Moi j'ai fait un cursus normal jusqu'à à peu près la cinquième en gros. Après la cinquième j'ai eu des petits problèmes avec la famille, des trucs comme ça, tu vois. Et j'ai été amené à me déscolariser. Là, tu t'es desco en cinquième. Non, quatrième. Ouais, en gros c'est ça. Ah, ok, ouais. Ouais, ça fait tôt. Ouais, Normalement t'as pas le droit, mais j'avais un petit arrangement, tu vois, avec le collège. ok. Et bon, ils ont permis que je suive un peu les cours à la maison à Sympa, moitié au ouais. début. Et après vers la troisième j'ai complètement décroché, j'ai fait le bac, du coup c'était le brevet. Le brevet, Toujours ouais. un peu en arrangement avec le collège, mais j'avais déjà plus en cours du tout. Je préparais les cours à la maison et après le lycée par contre c'était déscolarisé. Là du coup j'ai même pas fait le CNED, je sais qu'il y en a qui font le CNED. Moi j'ai pas fait le CNED, Donc, j'étais déscolarisé total, je suivais aucun cours. T'avais aucun cours de seconde, Ouais. de la seconde à la terminale, zéro cours. Zéro cours. Et donc, qu'est-ce que tu faisais? Écoute, moi je faisais beaucoup de sport, enfin j'en fais toujours beaucoup tu vois, mais à l'époque j'en faisais encore plus. Ouais. Et j'avais commencé à bosser aussi en rédaction SEO, je sais pas si ça te parle. Ouais, ok. Et un petit peu en traduction Donc, aussi. t'étais en freelance, quoi. Ouais, c'est Ok. ça, c'est ça. Et en traducteur. Ouais, Ok. français-anglais du coup. Donc tu te faisais un peu de thunes au Ouais, lycée, ouais, complet. tu faisais Ouais. un peu d'argent. Ouais, complet. Bah, fallait bien rentabiliser le temps. Il fallait que je passais s'occuper, pas. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Faut s'occuper parce que Desco, en vrai, tu étais là, t'es chez toi. En plus, t'habitais chez tes grands-parents, c'est Ouais, ça? c'est ça. Moi, j'habitais Donc, chez mes en grands-parents. plus, ouais, ok. Ouais, c'est chaud, ok. Et du coup, t'es Desco, donc là, de tout lycée, comment tu fais du coup pourquoi tu te dis, vas-y, je vais quand même passer le bac? Parce que du coup, t'étais parti pour déscolariser, Ouais, ouais. Moi, à la base, je comptais même pas faire d'études du tout. Genre, j'ai jamais eu l'objectif de faire des études, enfin, pas avant mes 18 ans, du coup. J'ai passé le bac parce que je savais que tout le monde le faisait. Donc, fallait passer le bac. C'était un peu. Je voulais pas me mettre de barrière non plus. En France, c'est un peu le truc. Ouais, voilà, c'était un peu obligé de passer le bac. Donc, je me suis dit, là, j'avais 18 ans, faut que je passe le bac. Je suis un peu obligé. Puis mes grands-parents m'y poussaient aussi, en vrai, je vais pas, tu vois. Donc, j'ai passé le bac. Je l'ai eu, du coup, en général économique et social. Du premier coup, je n'ai même pas été au rattrapage. Voilà. Propre. Ouais. Comment t'as fait pour te remettre Ric-rac, mais propre. Comment t'as fait pour te mettre au niveau? Tu révisais comment? Comment t'as fait pour réviser? Bah, moi, j'étais à la T'allais maison. aucun cours, genre? Non, j'avais zéro cours. Comment t'as fait? Vite fait, mes grands-parents m'avaient pris un prof d'espagnol particulier. J'ai eu quelques heures parce que j'étais vraiment trop nul, tu vois. Prof d'espagnol, genre. Ouais. Ok, ouais. Et non, bah, en fait, j'avais récupéré le programme sur internet, tu vois, tout est accessible. J'avais pris 2-3 annales par-ci par-là et puis j'avais bossé ça chez moi de mon côté. Ok, ça en dit long sur. Est-ce que c'est toi qui es intelligent ou alors est-ce que le bac est trop facile? Peut-être un peu les deux en vrai. C'est quoi? C'est 98% de réussite, je crois, le Ouais, bac, non? ouais, en vrai. Ah ouais, Bon. putain. Non, mais quand même, Ouais, c'est élevé. c'est chaud parce que si t'as zéro cours. Après, tu bossais un peu donc ton cerveau il était pas off quoi. C'était tes rélecteurs et tout, le français. Ouais, puis j'étais quand même intéressé par beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Ouais. T'avais pas trop de lacunes, genre en maths. Non, franchement, j'ai vite rattrapé. Enfin, si, j'avais des lacunes, forcément, mais j'ai vite rattrapé le truc en bossant de mon côté. Donc, Ok. en vrai, ça. Bon, j'ai pas eu des notes de fou, hein. J'ai dû avoir mon bac avec 12 et quelques. C'est déjà ça, hein. Il y a Ouais, des gens ça passe. qui sont au lycée toute l'année et qui n'ont pas de mention, quoi. Ouais, mais Enfin, ce que je sais, bref. c'est que ça passe. Enfin bref. Et du coup, tu chopes ton bac, candidat libre. Ouais. Là, à ce moment-là, tu te dis, vas-y, je vais reprendre les études. Ou alors tu te dis, bon, j'ai mon bac, mais j'ai envie de retourner dans la Desco Life. J'ai pas écouté, gros. En J'étais gros- dans mes en- pensées. en On gros, coupera. Ok, du coup, là, tu chopes ton bac. Ouais. T'as ton bac. Est-ce que tu te dis, je vais reprendre les études, là, du coup, vu que j'ai passé mon bac, ou tu te dis, ouais, j'ai envie de rester dans la Desco Life? Non, en fait, moi, je voulais aller bosser direct. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une opportunité par un ami. Ok. J'ai pu bosser 1 an en Belgique, à la frontière avec l'Allemagne, dans une blanchisserie industrielle, en gestion de projet. Du coup, c'était super intéressant. Ok. Moi, je voulais pas du tout étudier à la base, hein. Je t'ai dit, je faisais le bac en candidat libre parce qu'il fallait, tu vois, parce Ouais. que tout le monde l'avait. Mon objectif, c'était d'aller bosser. Je voulais pas du tout étudier. Donc là, j'ai eu l'opportunité, c'était super.
Ça me faisait faire découvrir aussi autre chose, genre une vraie entreprise. Parce que moi, je bossais en freelance, tu vois, mais Mhm. c'était pas vraiment l'entreprise. Là, j'ai découvert l'entreprise. C'était super intéressant. C'était une belle expérience. Et ça Ouais. m'a fait quand même réaliser que les études, c'est vachement important. Le fait qu'au bout d'un an, je sois parti et j'ai commencé ma licence de droit. Donc en fait, ça t'a motivé à reprendre les études. Ouais, Le quoi, fait de ouais. travailler, tu t'es dit, ouais, est-ce que tu t'es dit, genre, je mérite mieux, genre, qu'est-ce que tu Mm. t'es dit, genre, c'était quoi le déclic un peu? C'est pas vraiment mieux, mais à force de travailler avec des gens qui, eux, ont fait des études, tu te rends compte que quand même pour accéder à certains postes, c'est quand même plus facile d'avoir fait des études. Ouais. Et que sans avoir fait d'études, t'es pas forcément considéré de la même manière non plus Hmm. par les gens avec qui tu travailles. Ok. En plus, j'étais jeune, ça aide pas. Tu vois, t'as 18 ans, t'es dans Ouais. une boîte, t'es en train de bosser, bon. Donc, mais là, du coup, tu as ton bac et comment tu fais? Tu regardes un peu quoi pour te réorienter? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce qui Bah t'intéresse moi, je direct? cherchais un truc assez général. Ouais. J'étais intéressé par tout ce qui... En vrai, les maths, j'aimais bien, pour de vrai. Bon, du coup, je me suis pas orienté là-dedans, mais j'avais hésité avec une licence d'éco-gestion. Moi, je connaissais pas, je suis pas, tu sais, ma famille, je suis pas issu d'un monde avec les études, tout est connu. Après, je savais même pas ce que c'était une prépa avant de faire les AST. Et je cherchais un truc général. Donc, je me suis dit, en vrai, le droit, c'est pas mal. Mhm. Le droit, c'est pas mal du tout, c'est général, ça permet, c'est ce que j'avais lu, hein, je m'étais renseigné un peu, ça permet quand même de bifurquer dans pas mal de trucs. J'avais pas entendu parler des écoles de commerce non plus à l'époque, mais ouais, non, j'ai choisi le droit parce que c'était vachement général et je pouvais bouger après pas mal. Ok. En plus, j'avais vu une licence qui m'intéressait à partir de. Moi, j'ai fait la Cato à Lille, et à partir de la licence 2, tu as un truc qui s'appelle droit comptable et financier, et moi, l'objectif, c'était de quand même de bifurquer sur ça après, Ok. parce que Ouais. j'étais toujours intéressé, tu sais, par tout ce qui est les maths. Et... Ouais, 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 maths, finance, compta, Ouais, ouais, etc. Les chiffres, quoi. Tu voulais ouais, voilà. garder un peu des chiffres. Ouais, Ouais. c'est ça. Ok, d'accord. Du coup, tu t'inscris à la Cato, t'es pris à la Cato et ça se passe un peu les cours, genre la reprise. Parce que du coup, t'as juste passé le bac, quoi. T'étais full desco. Genre, c'est comment un peu Ouais. d'étudier à la fac Bah ça fait bizarre au début, Ouais. mais en vrai je m'étais mis une grosse pression parce que je me suis dit j'ai pas été au lycée, ça fait longtemps que j'ai pas étudié, faut que je fasse ça sérieux et je pense en vrai c'était pas mal. Je me suis mis vraiment une grosse pression pour ma première année, je l'ai bien réussi. Ouais. Je l'ai eu à 14 et quelques, enfin ceux qui ont fait du droit sont quand même pas Ouais, mal. ouais, c'est propre. Et ouais, voilà. Et niveau social, en vrai, parce que en vrai, t'étais desco, tu voyais pas beaucoup de personnes, je pense. Enfin, même si pendant une année, t'avais des collègues, mais genre, revenir dans une université et se refaire des potes, genre, ça te faisait pas un peu peur en mode. Non en vrai ça va. Non? En vrai c'est vrai, ça va. Tu as réussi à Ouais, ouais, te. assez vite, ouais. Ouais, ça va. Ça s'est bien passé. Après, tu sais, à la muscu et tout, je parlais pas mal Oui. aux gens, je faisais du sport à côté, j'allais courir, enfin, j'avais des Ouais, copains, tu vois. t'étais pas un associable. Non, Enfin, j'étais pas dans ma t'étais chambre tout pas seul, un. pas tout le Comment ça temps. s'appelle les mecs là qui restent dans leur journée, les japonais, les hikikomori là? Les mecs. Ouais. Bon, non, ok, d'accord. Bon, ça va alors, ok, ça va. Ça va, ça va. Du coup, Kato, tu te fais tes potes, L1, L2, L3. Ouais. Et la question fatidique, c'est à quel moment tu te dis, oh bah j'ai envie de faire une école de commerce. Oh, je m'y attendais pas celle-là, Ouais. franchement. Dinguerie, waouh, c'est les AST, waouh. Ouais, bah en fait, moi, je me voyais pas vraiment travailler. En fait, dès que j'ai commencé mes études dans le droit, je savais que je voulais pas faire du droit. Je voulais pas être avocat, je voulais pas passer le NM et être juge. Voilà, c'était pas l'objectif de travailler dans le droit dur. Mhm. Je cherchais quand même à me réorienter quelque part, je cherchais des domaines qui m'intéressaient. Ouais, Et c'est vrai que bon, bah, les maths, c'était logique en fait. J'ai ouais. commencé en droit, après c'était droit comptable et financier, j'ai fait pas mal de matières quand même comptables et tu vois, des maths, etc. Et l'école de commerce, ça paraissait être un choix logique quand même pour bifurquer. Parce que je les ai découverts en L2, si je dis pas de bêtises, en fin de L2. Donc ça m'a laissé toute l'année de L3 pour me préparer. Et voilà, du coup, j'ai préparé les concours ST. Comment tu les as connus les concours ST? Sur Internet, du coup. Internet? Ouais, ouais, Internet complet. Personne m'en a parlé à la fac. Ouais, Ok. en vrai, j'en ai parlé à des gens à la fac qui connaissaient pas du tout, ils savaient pas ce que c'était. Ok, ouais. Donc ouais, c'était vraiment... Enfin, j'étais surpris parce que c'était pas connu. Alors que sur Internet, on entend parler pas quand même pas mal. Mais à la fac, personne connaissait. Et genre, mais, parce que tu dis, ouais, concours ST pour intégrer les grandes écoles, mais pourquoi tu t'es pas dit, vas-y, je vais faire le GC Lille ou, ou un truc comme ça, genre, pourquoi direct penser au concours ST? C'est pas. Bah, si tu veux, les C'est quoi le débouchés... cheminement, tu sais, tu t'es dit, genre, je veux les meilleures écoles, genre, c'est ça que tu t'es dit? Ouais, quand même, bah, forcément, tu vois. Quitte à passer du temps, quitte à étudier, autant étudier dans ce qui peut être le mieux pour Ouais, toi. ouais. Bon, c'est aussi des sommes à investir, hein, mine de rien, les écoles de commerce. Ouais, ouais. Donc, quitte à mettre de l'argent aussi, autant mettre de l'argent là où c'est mieux investi. Au bon endroit, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, bah oui, en vrai, je visais le top 5. Ouais. Voilà, quand même. Ouais, et dès que M Lyon. Et Ah, dès ok. que Lyon, SCP, Ouais, HEC, ESSEC, j'ai même pas postulé. ouais, ESSEC, je pouvais pas. Et HEC, bon, bah voilà. ouais. Et, 25 et places. ESCP, mais on en reparlera brièvement Ouais, tout à l'heure. ouais, ouais. Du coup, bah, concours ST, comment tu t'es dit, tu m'as dit, tu t'es préparé une année à l'avance. Comment t'as fait un peu pour te préparer pour le Taj-Maj, le TOEIC? Tu t'es pris combien de temps à l'avance? Bah, de toute façon, Ouais. on a préparé Ouais, un peu on a en même préparé un temps. peu à deux, donc tu sais. Le Taj Maj, j'ai commencé. Alors, moi, je l'ai passé 2 fois le Taj Maj. Une session découverte, j'ai fait de la merde. J'ai eu 273, 270. C'est ok pour un premier passage. Ouais, bon, c'est ok, C'est mais ok.
C'est quand tu vises le top 5, enfin, Oui, tu as envie d'un t'as peu une plus. pression. Tu vois. Ouais, ouais. Moi, honnêtement, je voulais minimum 300 Mhm. pour me dire, bon, j'ai quand même géré. Bon, bah, je les ai pas eu, donc ça m'a mis la déterre pour le deuxième. J'ai commencé en septembre pour du coup les concours qui étaient vers juin, quoi, en gros les oraux. Donc le dossier était, je sais plus, vers février-mars, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc j'ai commencé en septembre de l'année précédente. J'ai passé mon premier étage en décembre, si je dis pas de bêtises. Et le deuxième en février ou janvier. Ok, Et le deuxième, j'ai eu du coup 370. Donc c'était plus que ce que j'espérais quand même à la base. ok, propre. Voilà. Et tu révisais avec quel. Les livres, Ouais, c'est tout. Ouais, j'ai acheté 2 livres. genre grand manuel. Grand manuel et la Bible, ouais. J'ai acheté Ouais, ces 2 livres-là que et puis ça. c'est tout, ouais. Ouais, ouais. Ouais, puis tu révisais genre. Ah si, il y avait Tichiro aussi. Tichiro. J'avais Ouais. pris Tichiro. Ouais. C'était Ça- pas mal, c'était en plus. Ça venait en bonus, en vrai c'était C'était pas mal du pour tout. pour le calcul. Genre, Ouais, ils sont ouais, chauds. ouais, ils sont que le chauds- calcul, j'avais fait ils que le sont chauds au calcul dessus, calcul, quasiment, ouais. ouais. Je me rappelle, je m'étais pris un abonnement aussi, Tichiro. Et le TOEIC? Le TOEIC, du coup, lui, je l'ai passé une fois. J'ai eu 945 et honnêtement, je l'ai j'ai pas préparé, quoi. Hmm. Voilà. Ouais. T'avais déjà des facilités un peu grâce à tes profs. Bah, je faisais un particuliers. peu. Ouais. Mes 3 heures d'espagnol, tu sais, qui m'ont aidé pour le TOEIC, c'était pas mal. Ouais, ok, ouais. Donc le truc, tu l'as pas, ouais, tu l'as Pas passé un trop. peu à la. En fait, je voulais le passer 2 fois, tu vois. Je me suis dit, le premier, un peu comme le TAJ, c'est de la découverte, je vais voir ce que ça va être. Bon, le TAJ, je l'avais plus préparé quand même. Mais je voulais passer 2 fois le TOEIC, puis le premier résultat, 945, je me suis dit, bon, je vais pas reclaquer de l'argent dedans pour avoir 15 points de plus. Ouais, Du ouais, coup, je suis resté là. logique. Ouais. Et du coup, tu passes ton tas. Donc, on rappelle, licence de droit Cato de Lille. Ouais. T'avais des petites expériences à côté? Pro? Ouais. Donc, t'avais fait ton truc en freelance là. Ouais. T'avais bossé en Belgique. T'avais. Ouais. J'ai été réserviste à l'armée, du coup. J'ai Ok. commencé en L2, enfin, entre la L1 et la L2, jusque bah, là, aujourd'hui encore. J'ai eu un stage dans un cabinet d'avocat, et voilà. Ok. Ouais, bah t'avais quelques petites expériences pro quand même. Ouais, ouais, quand Donc même. t'avais un plutôt bon dossier, genre. Tu l'appréhendais comment le fait d'être en licence de droit, de dire pour les écoles, est-ce que tu t'es dit, genre, est-ce qu'ils vont apprécier? Tu t'es dit quoi un peu? T'étais optimiste? Bah quand même, parce que j'avais toujours entendu, surtout à l'UM Lyon, j'entendais Mhm. toujours qu'à l'UM Lyon, ils aimaient beaucoup les licences de droit. Je sais pas trop d'où ça vient, c'est un peu une rumeur qui court. Ouais. Mais ouais, j'ai entendu ça. Et bah, pour moi, c'est quand même un choix de parcours qui se défend, tu vois. C'est un peu plus atypique, c'est pas pour être méchant, tu vois, mais que éco-gestion. Je Ouais, pense ouais. que le droit, c'est un peu plus atypique, donc ça correspond peut-être un peu plus C'est clair. aux AST, qui est quand même l'objectif de récupérer des Oui, étudiants oui, qui sont. d'horizons différents. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, tu me parles de l'EM Lyon, genre, tu visais le top 5, Ouais. t'es admissible où, du coup? Mhm. Genre, Je suis admissible à l'ESCP au Talent Spring. Ok. Je suis admissible Pour en ceux- fait à toutes les écoles que Pour j'ai ceux que tu présentées. peux expliquer vite fait, pour ceux qui connaissent pas le Talent Spring, Ouais, genre, alors le c'est quoi? Talent Spring, il faut remplir certains critères, à savoir soit être boursier d'un certain échelon, je sais plus combien en Échelon échelon. 4, je crois, non? Ouais, il faut bien Minimum, être il me élevé, ça semble. doit être 3 ou 4, ouais, ou peut-être même 5. Ouais. Peut-être même 5. Ok. Je sais plus, mais c'est un échelon assez élevé, tu vois, si t'es 0 bis, ça marchera pas. Ou alors il faut avoir une maladie, un problème dans son parcours, enfin de toute façon, le parcours atypique, c'est un peu obligatoire. Avoir été déscolarisé à cause voilà, maladie, des choses comme ça. Donc tu es admissible au Talent Spring. De toute Je suis façon, admissible au Talent Spring. j'en ai fait un post LinkedIn, je vous le mettrai en lien pour ceux qui veulent, j'ai mis toutes les modalités, etc. Mais ok, donc tu es admissible au Talent Spring, Ouais. ESCP, Du coup, qui ouais. permet d'intégrer l'ESCP comme C'est le AST, point de grande juste- école comme un C'est AST. juste, Ouais, soit c'est tu fais pareil. Talent Spring, soit tu fais les AST classiques. Ouais, en ouais, gros. c'est ça, c'est juste une voie d'admission différente. Admissible EDEC. Admissible EDEC et admissible EM Lyon, admissible Schema que j'avais présenté aussi. Ok. Et je m'étais arrêté à ça. Et ça va, t'es agréablement surpris? Ouais, en vrai, ouais. Ouais, ouais. ESCP, je n'étais pas sûr de l'avoir, tu vois. Je me disais que je correspondais vraiment bien au profil qu'ils recherchaient au Talent Spring. Mais bon, c'est quand même une école, tu vois. Mais bon, donc j'étais content, admissible partout. Donc, je sais qu'il y a un truc de confidentialité avec le Talent Spring, parce Mhm. que c'est un parcours un peu atypique et tu n'as pas le droit de dire exactement. Mais tu peux nous raconter un peu, genre, comment ça s'est passé, les entretiens. Enfin, du coup, vu que tu as l'aider, que tu n'as pas été pris malheureusement, mais comment ça s'est passé un peu, genre, qu'est-ce qu'ils attendent des candidats sans donner trop de détails. Bah, franchement, c'est difficile de dire ce qu'ils attendent des candidats. C'est pas dit explicitement. C'est beaucoup de travaux de groupe où, en fait, si tu veux, ce qui est assez marquant, c'est qu'en gros, tu as toujours une dizaine de personnes autour de toi et tu as des petits travaux en groupe. Donc, tu es sur une table. Autour de ta table, tu as d'autres tables en carré et tu as des examinateurs en fait, qui te regardent interagir avec les autres, comment tu travailles en groupe, ce que tu fais, ta position dans le groupe. Tu as des exposés à faire,
individuel ou en groupe. Et après, tu as diverses épreuves, anglais, présentation. Ouais, c'est poussé quand même, genre c'est pas un truc. C'est sur 2 jours complets. C'est pas parce que c'est une voie à part que ça va être tranquille. Non, Quoi. Ouais. non, tu passes 2 jours complets là-bas. Il me semblait que c'était 9h, 16h ou 9h, 17h. Ah ouais, la Tu vache. passes 2 jours complets, ouais. Ok. Matin, après-midi, 2 jours. Ok. Ouais, en vrai, c'était super intéressant à faire. Ok, quand même. ouais. Ouais, c'est une, Ouais, c'est une c'était une expérience. belle expérience. Ok. Ouais. Et du coup, t'es admissible EDEC-UM, tu présentes EDEC-UM Schema, comme tu m'as dit. C'est ça. Et comment tu te prépares un peu pour les oraux? Genre, comment ça s'est passé, tout ce qui est le voyage? Ouais, le voyage. Comment ça s'est passé le Tour de France? Oui, parce qu'on l'a fait ensemble, le Tour de France aussi. En fait, je fais genre que je le découvre alors que je connais sa vie dans les moindres détails, c'est assez perturbant. Mais comment ça se passe un peu les oraux pour toi? Comment tu appréhendes le truc et comment tu t'es préparé un peu pour les oraux? Voilà quoi. Ouais, bah pour les oraux, du coup, moi c'était un peu. Parce que du coup, j'ai pas fait beaucoup d'entretiens dans ma vie, tu vois. Donc c'était quelque chose d'un peu nouveau pour moi de se présenter, de se pitcher. Bon, finalement, ça a été. J'ai fait une prépa et j'ai préparé aussi un peu de mon côté. J'ai bien révisé. Je me suis. Tu sais, bah, on l'a fait aussi un peu à deux avec les autres gars. S'interroge, ouais. Ouais, ouais, on s'interroge un peu mutuellement. Non, franchement, c'était cool. Pareil, les oraux, belle expérience. Ouais. Ça apprend beaucoup de choses sur soi. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, les oraux se passent, Mhm. t'es admis au top 5. Ouais, dans les 2 écoles, du coup. Pourquoi tu choisis EDEC? Bah alors déjà, le choix logique, je viens de Lille. J'ai toute ma famille, enfin presque Gros toute critère ma famille à géographique Lille. quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'avais déjà vécu plus loin, tu vois, donc en vrai, me rapprocher de ma famille, c'est pas plus mal. Puis j'ai beaucoup de passion en vrai dans le coin et de trucs qui me retiennent un peu. Enfin, j'avais pas beaucoup d'intérêt à aller à l'EM Lyon, du coup. Ouais. Plus voilà, travailler en finance plutôt, donc les decks c'était peut-être un peu plus logique aussi, même si ça, je sais que c'est un peu sujet à débat. Ouais. Bah voilà, tous ces critères ont fait que j'ai choisi les decks. Mais du coup, finance, tu vas à Lille, pourquoi tu vas pas. Du coup, tu fais Lille et pas Nice. Genre, comment Ouais, tu le sens un peu le fait d'aller à Lille? Parce que pour ceux qui savent pas, le campus de Nice, c'est vraiment spécialisé finance. ouais. Pourquoi Bah moi, Nice, j'avais candidaté à Nice à la base. Du Ouais. coup, j'avais eu Nice, bah, comme tu le sais, j'avais eu Nice. Après, c'est vrai qu'en ayant bien Tu te réfléchi, souviens de ton classement aux euros? Je crois que tu étais dans les 70 premiers, je crois. j'étais 50 et quelques. Ouais, 50. Parce que les gens, ils demandent souvent, tu sais, il faut quel classement? Nice, il faut Ouais, être plutôt bien classé. Il faut être dans les ouais, 100, ouais. 150 premiers. Et puis, il y a une lettre de motivation. Ouais, il y avait une lettre de motivation à faire qui n'était pas à faire en BM. Ouais. Ouais. Du coup, j'ai été pris à Nice. Mais pareil, j'ai bien réfléchi et c'est loin de chez moi. Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose de différent? Ouais. Je suis pas forcément convaincu, sauf si tu veux faire du marché. Je sais qu'en marché, ça fait vraiment une différence. Maintenant, en corpo, à voir. Ouais. Donc moi, j'ai préféré Lille. Ok. Et pourquoi t'as pas fait BLM, Business Law Management, vu que t'avais un background Parce que je voulais arrêter le droit. Ouais, tu Je t'en voulais pas avais travailler dans marre. le droit, Ouais, j'ai ouais. aucun intérêt à contre le Ouais, droit. tu voulais. J'avais été pris à la Sorbonne aussi à distance, j'avais hésité à faire un master à la Sorbonne à distance. Oui, oui, ouais. Mais non, bah en fait, je voulais arrêter le droit, quel intérêt? Ouais, c'est vrai, ok. Autant passer mon temps à faire d'autres choses, travailler, Ça se me comprend. faire de nouvelles expériences, ouais, voilà. Ça se comprend. Hmm. Bah, du coup, maintenant, t'es à l'EDEC. Comment tu racontes un peu t'es dans une asso, comment ça se passe, genre la vie étudiante à l'EDEC? Parce que du coup, toi, ta particularité, je sais que tu n'as pas d'asso à Voilà, l'EDEC. ouais, ouais. Tu es un nobody. Voilà, Exactement, tu es un le nobody. no-bod. Tu es un nobody, Ouais, voilà. ouais. Mais comment tu le vis, genre, est-ce que. Non, bah de toute façon, comme tu le sais, hein, moi, dans le coin, j'ai beaucoup d'activités. Je Ouais. passe déjà mon temps à faire, je connais beaucoup de gens. Donc en vrai, le monde des assos, ça m'a pas forcément intéressé. Bon, je comprends tout à fait les gens qui rejoignent les assos, parce que ça permet de se faire très vite des potes. Puis en vrai, la vie de l'école se passe en asso. Donc ça, Et dès que- surtout à l'EDEC. EDEC Jobs Management, les gars. Ça fait sa pub. Mais non, ouais, en groupe. Mais en vrai, toute la vie à l'EDEC se fait en asso. Si Ouais. t'es pas dans une asso, tu rates quand même pas mal de choses. Mais moi, c'était pas forcément ce que je recherchais dans l'école. C'était... Ouais. Et en plus, Pas la peine. on est à ST, tu vois. On est là une année. Ouais. Est-ce que c'est si grave que ça si on n'est pas dans une asso en vrai? Moi, je sais pas. Toi, je sais pas si tu le Non, non, ressens mais pas. genre, moi, je comprends plus. Genre, quand t'es en pré-master, je pourrais comprendre éventuellement. Tu te dis, ouais, vas-y, quand même, faut rester. Mmh. Là, on a ST, Ouais, on le arrive. Mais c'est ce pré-master, que ils j'avais font dit à le jeu. Rémi dans l'interview précédente. Genre, t'arrives, Ouais, ouais. ça va quoi, c'est pas très grave, c'est un an. Et puis, Ouais, ouais. même t'imagines les ST qui sont à Nice. Bon, voilà, Oui, quoi, c'est pareil. c'est pas très grave. C'est pareil, c'est pareil. Ok. Et sinon, les decks, qu'est-ce que t'en penses là, jusqu'à présent? Bah écoute, très bien. Ouais. Ouais, franchement, c'est cool. En termes d'infrastructure, ça va, genre les cours. Ouais, ça va. puis ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un grand espace. Bon, il y a un parc de street, c'est pas mal non Ouais, plus. ouais, ok. Ça dépanne. Bon, là, on est en hiver, donc Oui. calmos. Ouais. Mais bon, déjà aux euros, en vrai, on s'en est bien servi. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Petit muscle up entre deux euros. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça remet en forme. Ouais, ça remet en forme, ouais, ça remet en appétit. Ok. Et
Du coup, moi j'ai une question à te poser. Du coup, il y a souvent cette dualité, j'aime bien la poser aux AST. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu de la. Pas du clash, c'est abusé de dire ça, mais genre du dire ouais, t'es AST, moi j'ai fait prépa, machin. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette séparation? Est-ce que tu la sens? Qu'est-ce que pour toi ça fait une différence d'intégrer les legs en AST par rapport à la prépa? Qu'est-ce que t'en penses? Alors écoute, moi je ressens pas vraiment de. Moi on m'a jamais dit ah t'as fait AST, donc je ressens pas vraiment de différence. Peut-être qu'il y a des différences côté professionnel, je sais pas, sur les screenings, les choses comme ça, j'avoue, je suis pas spécialement Sûrement, ouais, renseigné, je dans les gros pense trucs, à pas mon avis. forcément, oui, Ouais, peut-être les ouais. mecs qui vont faire du M&A, du conseil en strat, des trucs comme ça peut-être. Je suis pas convaincu que ça fasse une différence colossale non plus. Mhm. Après, dans l'ambiance, je le ressens pas vraiment non plus. Quand je discute avec les gens, t'as fait quoi avant? Ah, je fais une licence de droit. Ah, cool, et ça, genre, Ouais, ça se voilà, passe super ok. bien. Puis on a quand même pas mal de choses à raconter aussi, tu vois, quand on est AST en général, surtout dans le top 5, je pense qu'on a quand même un dossier qui est complet, on en a bossé, tu vois, on a des avantages aussi, on a Ouais, des choses à raconter. ouais. Voilà. Ça sort un peu du parcours classique prépa, donc. Oui, voilà. Ouais, Ouais, ok. ouais. Et tu considères que tu es fier de ton parcours, toi? Ah ouais, moi je suis fier de mon parcours, bien sûr. Ouais. Ouais. Tu les Bon, sans changerais? prétention, mais Ouais, ouais, non, je suis mais fier de ce que bah, j'ai fait t'as pour raison, l'instant. bah ok, non, non, mais c'est d'une desco à l'EDEC, enfin, je veux dire, c'est propre. Et au niveau des stages, là, tu veux faire quoi? Tu m'as dit que tu voulais bosser dans la finance, tu sais à peu près vers quel secteur? Ouais, bah écoute, là j'ai trouvé en audit, du coup. Donc je Mhm. vais partir en audit pour ma P1, et puis après on verra. Ok, Voilà. pas de souci, ok, d'accord. Même moi, faudrait que je trouve un stage quand même. Bref, c'est pas le sujet. Pour finir cette interview, Alexis, parce que je pense qu'on a assez jacté comme ça, est-ce que tu aurais des petits conseils pour les AST? Peut-être qu'ils se reconnaîtraient dans ton parcours, qui auraient des trucs un peu sinueux. Mhm. Qu'est-ce que tu leur dirais, voilà, des conseils même pour préparer les concours? Qu'est-ce que tu dirais à un AST là, qui se prépare cette année là? Bah déjà, à mon avis, ce qui est valorisé chez les AST, c'est les parcours un peu atypiques. Je pense que c'est un peu ce qu'ils recherchent, tu vois, des gens qui ont des expériences. Comme toi, tu es parti à Bali, par exemple, je pense que ça t'a bien aidé. Ouais, Donc ne pas hésiter à faire des choses comme ça qui sortent un peu du courant, on va dire. Bien se préparer sur le Taj Mahal TOEIC, c'est super important le Taj Mahal TOEIC. Enfin, forcément, ça fait une bonne partie de la note de dossier. Quand tu regardes les coefficients, c'est ouais, super c'est les deux important. tiers quoi. Ouais, ouais. Donc ça dépend ce qu'on vise, évidemment. Si on vise le top 10, enfin, c'est peut-être moins important que si on vise le top 5 ou le top 3. Mais bien se préparer ouais, sur les épreuves écrites, c'est super important. Les oraux, pas sous-estimés, mais bon, logique. En vrai, je pense que la prépa, moi en tout cas, pour moi, la prépa, c'était une bonne idée. Ouais, La prépa oraux, ça c'était t'a une bien bonne idée. aidé, ouais. Ouais, 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 ouais. parce que c'est un exercice particulier quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Surtout quand t'es pas habitué à l'exercice. ouais, bien sûr. Je pense, enfin, tu vois, je voulais pas spécialement faire de prépa pour le Taj Mahal et le TOEIC, et je regrette pas de pas en avoir fait. Par contre, pour les oraux, je pense que c'était vraiment le bon choix d'avoir fait Ouais, prépa. Ouais. ouais, je pense que pour les euros, faut avoir une préparation. Ouais. Tu peux pas y aller comme ça, parce que c'est quand même, tu sais, t'as une chance Sauf si sur. t'as vraiment le talent Oui, du voilà. baratineur, mais. Mais tu vois, Rémi, la précédente interview, Ouais. y aller à la. Il s'est pas préparé, hein. Bon, après, bon, des fois. Après, il y a des gens qui sont doués. Il y a des gens qui sont doués, exactement. Bon, bah, Alexis, merci pour cette interview. Bah, merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous retrouve très rapidement avec un nouvel invité, avec un aussi beau parcours, peut-être, que celui d'Alexis.